Vous avez dit Zacharie, c'est ça. Bon, en même temps aussi, hein, bon, avant de vous trouver Zacharie là, il y a dans Hébreu, vous venez aussi de parler de ça, parce que on discutait sur la manière dont Dieu parle aux hommes. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, nanana. Lui n'est pas d'accord parce que en hébreu, il dit que non, Dieu a parlé par, par aux hommes par les prophètes, mais au dernier jour, donc dans les derniers temps, il parle aux hommes par le Fils. Donc Dieu ne parle plus, ne peut plus parler aux hommes par des songes. Le seul moyen qu'il parle aux hommes, c'est par sa parole, c'est-à-dire par le Fils. D'accord. Alors, tu lui as posé une question sur les visions de l'apôtre Paul. C'était où? C'était dans la loi ou c'était dans la... Vision comment la vision de l'apôtre Paul, j'ai pas compris. Ton frère, il te dit que ne parle plus par les songes, n'est-ce pas? Exactement. On dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu ne parle plus comme ça. À l'époque, il parlait par des prophètes. Il a parlé aux hommes par des prophètes. Et maintenant, il parle aux hommes. Il a parlé aux hommes que par le Fils. Donc, C'est écrit en hébreu. oui, les hommes ne peuvent plus avoir les visions de Dieu. On est d'accord? Ouais. Alors, la prochaine fois que tu vas parler avec lui, il faut que tu lui donnes Acte chapitre 18, verset 9, Acte chapitre 23, verset 9, 23. oui, et tu lui demandes de t'expliquer. Tu lui donneras 23 combien, s'il vous plaît? Alors, Acte chapitre 18, verset 9. Oui. Acte chapitre 23, verset 10. Verset 10, verset 11 même, oui. Et tu lui donneras aussi Acte chapitre 10, verset 1, en descendant jusqu'au verset 18. Ah, jusqu'à... Demandera de t'expliquer, parce que là, le Seigneur parle par des visions et par des songes. Ouais, comme dans les derniers jours, vos fils, vos filles, c'est ça, non? Oui. Où il disait que dans les derniers jours, vos fils auront des visions, des vieillards. Donc. Non seulement ça c'est un verset que tu peux aussi lui donner, mais des versets concrets, c'est justement la vision de l'apôtre Paul, acte 18, verset 9, la vision de l'apôtre Pierre, acte chapitre 10, à partir du verset 1 en descendant jusqu'au verset 18, la vision de Paul encore, bon, acte chapitre 23, verset 11, et puis tu peux lui donner aussi acte chapitre 9 avec Ananias, où le Seigneur vient parler à Ananias. Donc, quand tu seras encore... Je sais pas, tu lui as proposé de parler avec moi, de venir parler avec moi. Bon, je veux lui en parler, donc je vais chercher. Est-ce qu'il voudra même être en public comme ça? C'est ça, bon, beaucoup d'autres personnes n'aiment pas être en public. Bon, je vais faire la proposition et on verra. Et vous m'avez dit, Zacharie, combien de lire, s'il vous plaît? Chapitre 12, verset 10. Zacharie 12. 12 combien, s'il vous plaît? Verset 10. 10. 12, 10. Avec la lumière, je sais pas si je saurais bien lire, je vais voir. 10. Alors je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et des supplications. Et ils tourneront les regards vers moi, c'est lui qu'ils ont percé. Ok. Il y a un peu, la lumière n'est pas vraiment trop forte là où je suis. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un prime-né. D'accord. Donc, ils ont oublié d'effacer cette écriture. Alors, là j'ai lu dans version comment Louis Ségon, hein, mais là, maintenant, je vais lire leur version. Attends, je vais voir Zacharie 12, 10.
Version témoin de Jéhovah. Numéro 10. Et vraiment, je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de faveur et de supplication. Oui, ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Oui, ils se lamenteront sur lui comme dans les lamentations sur un fils. Ils ont mis entre parenthèses, je crois, un fils unique. Il y aura d'amers gémissements sur lui comme lorsqu'il y a... Excusez-moi parce que je vois pas trop bien avec les gémissements sur... Bon, les fils, hein, ils ont mis fils, ils ont mis entre parenthèses et puis ils ont mis premier-né. Tu vois donc, ils ont ici mis de falsifier, pour tordre la pensée. Maintenant, lis Zacharie 14 toujours dans leur version en fait. Attends, je vais utiliser la lumière du téléphone pour que ça soit plus Verset clair. 3. Vous avez dit 14 combien? Comme à partir du verset 1. Ah, ok. Voici qu'un jour vient qui appartient à Jéhovah et à coup sûr... Vous m'entendez? Oui. Attendez, attends, je reprends. Voici qu'un jour vient qui appartient à Jéhovah et à coup sûr tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je continue? Je continue? Allô? Oui, continue, je t'écoute. D'accord. Oui, je réunirai toutes les nations contre Jérusalem pour la guerre. La ville sera bel et bien prise et les maisons pillées et les femmes, elles seront violées. Oui, la moitié de la ville sortira en exil. Mais quant à ceux qui resteront du peuple, ils ne seront pas retranchés de la ville. Oui, Jéhovah sortira et fera la guerre contre ces nations comme au jour où il fait la guerre, au jour du combat. Et ses pieds se tiendront réellement en ces jours-là sur la montagne des Oliviers, Amen. qui est en face de Jérusalem. À l'est, oui, la montagne des Oliviers s'effondra par son milieu, depuis le Levant jusqu'à l'ouest. Il y aura une très grande vallée et une moitié de la montagne se déplacera vers le nord et une moitié vers le sud. Oui, vous fuirez vers la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'éteindra jusqu'à Tsel. Et il vous faudra fuir comme vous avez fui à cause du tremblement de terre au jour d'Ozia, le roi du Juda. Et à coup sûr, Jéhovah mon Dieu viendra et tous les saints seront avec lui. Répète encore cette phrase. Répète encore. Attends, je vais souligner ça. Attends, j'ai perdu même là. Jéhovah mon Dieu. Attends, j'ai perdu. Ah ouais, ça ce sera... D'accord, donc ce sera, j'avais dit... Voilà, peut-être tu vas le clouer. Alors, attends, je vais regarder parce que là, j'ai perdu, excusez-moi. J'ai des problèmes de vue, j'ai pas encore mes lunettes là, tu pensais. Jéhovah, mon Dieu, viendra
et tous les saints seront avec lui. D'accord. Jéhovah, mon Dieu, Viendra viendra. avec lui, n'est-ce pas? Oui. Ok. Maintenant, prends Matthieu 25, toujours dans la même version. Matthieu 25. Matthieu 25. Matthieu 25. Bon, ça marche. Utilise le livre papier. 5. Oui, je suis 25. 25, quel Je vais te dire. verset? Je vous en prie. Matthieu 25, verset 31. Matthieu 25, verset 31. Rapidement. Je vais lire. Comprenez-moi, parce que je vais lire lentement. Attendez. 31, 26. Mais non, 25, et c'est pas. Non, je suis à acte. Oh là là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Matthieu 25, à partir du verset 31. D'accord. D'accord. Là. Quand le Fils de l'homme arrivera dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il s'assiera sur son trône glorieux. Amen. Donc, quand tu vas donner à ton grand frère, Zacharie, chapitre 14, tu vas corréler cette écriture avec Matthieu, chapitre 25, verset 31. Et il comprendra que Jéhovah n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Tout simplement. D'accord. En tout cas, je vais faire tout pour proposer. Ce jour-là, ça sera vraiment les éclairs vont tomber parce que lui, il est terrible aussi. Hein. Donc, ça sera terrible. Je vais le proposer. Tout simplement. Alors, là, une dernière question. Bon, prochainement, c'est parce que j'étais en train de manger, je vais pas vous prendre beaucoup de temps. Prochainement, quand vous montrez, je vais poser d'autres questions. Alors, sur ce qui concerne éternel, Oui. parce qu'on a parlé de ça, j'ai regardé, j'ai vu que avec le mot, le tétagramme, vous savez, le tétagramme H, Y, H, W, c'est Yahweh, mais comment il s'appelle encore? Olivier Tan, le frère de, je crois, le cousin de, les cousins de, comment on appelle ça, de Martin Luther. Olivier Tan quand il faisait la traduction de lui, je crois que c'est la première personne qui a fait la traduction de la Bible, c'est-à-dire de le hébreu grec, je crois, ou hébreu en français. À la place de cet tétagramme-là, il a remplacé éternel parce qu'il n'arrivait pas à prononcer les consonnes. Au lieu de mettre le nom, il a mis éternel. Et d'autres personnes, à la place de ce tétagramme-là, ils ont remplacé Adonai, donc en mettant le A, le nom de Adonai, ils ont mis les foyers d'Adonai, ils ont mis entre les consonnes. Et d'autres ont traduit en Yahweh, d'autres Jéhovah. Jéhovah même, moi je me pose la question, pourquoi c'est Jéhovah et pourtant il y a des... bon. Est-ce que c'était pas vraiment de maladroit, je veux dire, de la part de Olivier Tan d'enlever le nom des tétagrammes, de mettre éternel à la place? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que je vois des versions, ça induit beaucoup de gens à l'erreur. Je sais que le nom de Dieu a été révélé par la suite, Jésus-Christ, mais dans l'Ancien Testament, au lieu de laisser le tétagramme,
Ils ont mis éternel à la place. Et quand on voit même dans d'autres versets, éternel ton Dieu, tanana, c'est un peu, il y a euh, il fait suivre les mots, ça tape à l'œil que s'il y a un nom qu'ils ont enlevé, ils ont remplacé à la place d'éternel. Qu'est-ce que vous pensez de cette tradition-là? De- Alors, déjà, comprendre de base que les témoins de Jéhovah est une fraude. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui sont vraiment dans la marmaille. Jéhovah Jireh, lorsque tu traduis, c'est l'Éternel qui pourvoit. C'est ce que Abraham a dit à son fils. L'Éternel pourvoira, Jéhovah Jireh. Alors, c'est le monde par ces deux écritures que je t'ai données là. Tu pourras faire comprendre parce qu'ils insistent avec le nom de Jéhovah, qui est un nom justement biblique. À ce moment, tu lui montreras par ces deux écritures qui est Jéhovah, tout simplement. C'est-à-dire que c'est le pourquoi si il y a l'occasion qui se présente pour que ton grand frère accepte de débattre avec moi, de partager sur ces sujets, tu vas voir que soit il va se convertir, soit alors il va comprendre que on l'a menti, tout simplement. Parce que tu sais, les témoins de Jéhovah ont été formatés à ce que ils ne doivent pas écouter les autres, ce sont les autres qui doivent les écouter. C'est le pourquoi, lorsqu'on les envoie deux à deux dans les gares, dans les maisons, pour aller justement évangéliser, ils viennent avec leur prospectus, leur flyer, avec leur site, et puis ils te disent des choses. Maintenant, quand toi tu veux maintenant les faire comprendre les choses, selon les Saintes Écritures, merci, c'était gentil, au revoir. Voilà ce qu'on leur a dit. Donc en fait, ils ne sont pas appelés à recevoir et écouter. Ils sont appelés à transmettre ce qu'on leur a demandé de faire. Une fois, ça va arriver plusieurs fois. Lorsque je les croise sur mon chemin, je les écoute. Tu sais, parce que parfois, moi, quand je me croise euh, dans la ville, à Paris, voilà, tu ne peux pas savoir que je suis un homme de Dieu. Tu ne peux pas savoir. Je peux marcher là, je mets ma capuche et tout. Et je m'arrête, ils m'interpellent. Je commence à les écouter. Tu dis, ah, intéressant. Après, je commence à les poser des questions stratégiques sur ce qu'eux, ils me disent. Alors, parmi les deux, il y a toujours un qui se laisse toujours, c'est-à-dire la personne est comme absorbée. Elle est curieuse d'entendre plus. Maintenant, lorsque l'autre remarque que celui-là est déjà en train d'être séduit, il coupe court. Parfois même certains se trouvent entre les deux. Ça m'est arrivé où l'autre commence à s'énerver contre son co-évangélisateur. Son binôme, oui. Exactement. Donc, non, c'est bon, on doit partir, il ne faut plus écouter. C'est ça en fait. Parce qu'on n'en voit jamais deux nouveaux. Non, ou bien, et aussi, ils n'arrivent pas à répondre, et ils vont te ramener l'ancien, le plus fort. On en voit un et un nouveau. C'est arrivé plusieurs fois, ce cas de figure. Et à chaque fois que je suis face à eux, ça me fait rire, mais c'est ça en fait. Ils ont été formatés. Et ce sont vraiment des gens qu'il faut arracher du feu. Et Le problème, c'est que j'ai été traumatisé. On a été traumatisé parce que moi, depuis l'enfance, ouais. Traumatisé par mes frères. Et le problème, c'est que même si tu les évites, tu fuis, ils te poursuivent. Mon frère ne me lâche pas. Je lui dis, mais je veux pas me convertir à il me dit, mais pourquoi vous voulez pas débattre? Pourquoi, si c'est la lumière, vous voulez connaître la vérité, viens débattre avec moi. Il y a donc ils ont été poursuivis, ils te lâchent pas. Donc, bon, pour finir, pour ne pas vous prendre du temps parce qu'il y a tellement de choses à demander concernant les témoins de Jéhovah. Le dernier, c'était sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ils me disent que non, ce n'est pas une personne, c'est une force agissante de Dieu. Ce n'est pas ce que nous on dit.
que non, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ lui-même, c'est juste la force que Dieu a utilisée pour la création. Donc, ce n'est pas une personne à part entière, c'est une force. Alors, n'est-ce pas? Ce sont les témoins de Jéhovah qui disent que Michael, c'est Jésus-Christ. Oui. Il faut leur demander comment Michael est Jésus-Christ. Michael et Jésus-Christ, parce que, bon, pour eux, Jésus-Christ, comme je sais que je vous ai déjà dit cela, pour eux, Jésus-Christ, c'est la première créature des dieux. Donc, Jéhovah a créé d'abord Jésus-Christ, et en créant Jésus-Christ, c'est par Jésus, il a donné maintenant en cadeau. Donc, c'est par Jésus-Christ qu'il a créé toutes choses. Donc, D'accord. Donc, il parle de Michael, c'est Michael qui combat Satan. Donc, Michael, ils sont aussi d'accord que il y a pas beaucoup d'archanges. Il y a qu'un seul archange qui est Michael, qui est Jésus-Christ, la première créature des dieux. donc On ne peut pas adorer Jésus-Christ, on peut que l'honorer, pas l'adorer. les Écritures. Il n'y a pas deux guerriers, il n'y a qu'un seul guerrier. Et ce guerrier, c'est lui qu'on appelle le arc, le chef des guerriers. Donc Arco, c'est un seul. Voilà, un archange, c'est celui qui commande une légion d'anges. Voilà, donc pourquoi? C'est le seul qui combat Satan. Maintenant, lorsque tu lis Zacharie, que je t'ai dit, on dit que l'Éternel, quand il va venir, il va combattre. Lorsqu'il combat, il combat contre qui? Contre l'ennemi et son royaume. Voilà donc pourquoi je suis curieux de savoir comment ils ont fait pour en déduire que Michael, c'est Jésus-Christ, que c'est le guerrier. Maintenant, pourquoi je t'ai posé cette question? Parce que tu as posé la question, ils disent que le Saint-Esprit n'est pas une personne. Il n'est pas une personne, c'est une force. La force agissante de Dieu. C'est comme par exemple moi, avec ma main, je peux soulever un objet. Et donc c'est la force de Dieu, c'est pas une personne. D'accord. C'est une force agissante de Dieu. Ok. Lisons Jean chapitre 16, verset 7 en descendant. On va voir cette force agissante. Jean combien, s'il vous plaît? Jean chapitre 16, verset 7 en descendant. 16. Okay. Je lis dans quelle version? C'est moi de je vois. D'accord. Jean 16. Ouais, bon, soyez un peu tolérants parce que j'ai un problème de... Pas vraiment de lumière. Jean 16, 7. D'accord. Je vais faire un effort. 16, 7. Ok, regarde. Oui. Toutefois, je vous dis la vérité. Il est de votre intérêt que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, mon assistant, non, comment? Si je ne m'en vais pas, l'assistant, ils ont dit l'assistant ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, hein? Assistant, donnons-le. D'accord, attends, je vais continuer à répondre. C'est la première fois que je vois ça, c'est l'assistant. Alors, toutefois, je vous dis la vérité, il est de votre intérêt que je m'en aille. Car si je m'en vais pas, non, l'assistant, si n'en vais pas, l'assistant ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est ça. Continue.
Je continue? D'accord. Et quand celui-là arrivera, il donnera au monde des preuves convaincant- convaincantes pardon, au sujet du péché et au sujet de la justice et au sujet du jugement. Je continue. D'abord au sujet du péché, parce qu'il n'exerce pas, attends, il n'exerce pas la foi en moi. Puis au sujet de la justice, parce que je m'en vais vers le Père et que vous ne m'a- vous ne m'apersévérez, attendez, excusez-moi, vous ne m'apersévérez plus. Ah, mes yeux. Je continue, 11. Oui. Enfin, au sujet du jugement, parce que le chef de ce monde a été jugé. Continue. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter à présent. Cependant, quand celui-là arrivera, l'esprit de la vérité, il vous Celui-là, guidera. ce n'est Hein? pas une personne. Ils ont dit que c'est une force agissante. Donc celui-là, on désigne quelqu'un. Celui-là. Continue. D'accord. Celui-là, il enverra, comment attends. Celui-là arrivera, l'esprit de la vérité, il vous guidera dans toute la vérité, Donc, car il ne parlera pas de son propre mouvement, vous voyez, mais tout ce il entend, il le dira d'accord. et vous annoncera les choses qui D'accord. viennent. Celui-là, donc, on te dit il va faire trois choses. Hum, Convaincre le monde en ce qui concerne le péché, hum, la justice et le jugement. hum. Jésus l'appelle esprit de vérité. Vérité. Hum, Nous savons qu'il n'y a pas deux vérités, il n'y en a qu'une seule. hum. C'est Jésus. Oui. Voilà pourquoi il désigne lui-même le chemin, la vérité et la vie. Hum, Lorsqu'il parle de l'esprit de vérité, il ne fait référence qu'à lui-même. hum. Ce qui va nous intéresser ici sont les trois choses que son assistant, L'assistant. cet assistant dont va annoncer, va prêcher sur le péché, va prêcher sur la justice et va prêcher sur le jugement. Oui. Alors, allons donc voir cet assistant dans Daniel chapitre 9, verset 20. Tu vas voir que ce qui va se passer dans Daniel 20, Daniel 9, verset 20, c'est donc lui l'assistant. Vous avez dit Daniel 20. C'est donc lui l'assistant. Daniel 20 combien, s'il vous plaît? Daniel 9 à partir du verset 20. Ah, d'accord. 9 à partir de 20. Toujours la version Témoin de Jéhovah, c'est ça? Oui. Ok. Pardon, excusez-moi. Ok, Daniel 9. Ok. 9, 20. D'accord. Ok, 20. Tandis que je parlais encore, que je priais et confessais mon péché et le péché de mon peuple Israël, et que je faisais tomber ma demande de faveur devant Jéhovah mon Dieu, au sujet de la montagne sainte de mon Dieu. Et je continue. Continue. Ok. Jusqu'où? Tu vas comprendre quand je vais D'accord. te clarifier. D'accord. Et tandis que je parlais encore dans la prière, eh bien, l'homme Gabriel, Comment? que j'avais... Pardon? Il y a qui? L'homme Gabriel. Homme Gabriel. Continue. L'homme Gabriel que j'avais vu dans la vision
Au début, étant épuisé de fatigue, arrivé près de moi au moment de l'offrande du soir. Alors il me donna de l'intelligence et parla avec moi et dit, Ô Daniel, maintenant je suis sorti pour te donner de la perspicacité avec de l'intelligence. Au début de tes supplications, une parole est sortie et moi je suis venu. Ils ont mis entre parenthèses, ils ont mis t'informer parce que tu es quelqu'un de très désirable. Prête donc attention à la chose et aie de l'intelligence dans la chose vue. 70 semaines ont été terminées sur ton peuple et sur ta ville sainte, afin de mettre un terme à la transgression et de supprimer le péché et de faire propitiation pour la faute et d'amener la justice pour des temps indéfinis et d'apporter un sceau sur vision et prophète et d'oindre les saints de saints. Il faut que tu saches que tu sois perspicace depuis la sortie de la parole pour rétablir Jérusalem jusqu'à Messie, D'accord. le guide. Donc, les trois choses ont été annoncées par qui? Gabriel. L'homme Gabriel, l'homme. Jugement et justice. Donc, avant que Daniel ne quitte la scène prophétique, Daniel savait déjà qu'il y aura une épouse d'avenir, qu'il va souffrir, qu'il va ressusciter, qu'il va justement apporter la justice éternelle. Donc pourquoi tu retrouves ça dans l'épître de 1 Pierre, quand on te dit les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ. Donc, c'est Gabriel qui a attesté d'avance les trois choses. C'est donc lui qu'on appelle le Saint-Esprit ou encore le Consolateur. Même beaucoup de chrétiens ne savent pas ça. Parce que quand on dit Saint-Esprit, personne ne connaît le nom de Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a toujours été Gabriel. Mais pourquoi ils ont mis, dans la version du second, ils ont mis l'ange Gabriel, je sais pas, et ils ont mis l'homme. Pourquoi Oui, parce que l'homme Gabriel, en fait, quand Daniel, parce que quand tu lis tout le livre de Daniel, celui qui a toujours donné la connaissance à Daniel, c'est Gabriel. Voilà, donc, quand on parle de l'homme Gabriel, on parle de l'homme parfait. Et l'homme Gabriel, c'est qui? C'est Jésus-Christ, c'est lui Gabriel. Donc, l'esprit qui a toujours parlé avec les prophètes, ça a toujours été Gabriel. Même sur la montagne du Sinaï, c'était Gabriel. Maintenant, cet esprit va s'incarner. C'est dans lui l'étoile qu'on voit donc dans l'Orient. Les mages ont vu une étoile. Nous avons où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient. Et l'étoile, dans justement le langage prophétique, c'est l'ange. Voilà pourquoi on appelle cet ange ange de lumière. Voilà donc pourquoi l'étoile est en haut, mais le bébé est en bas. Les mages suivent l'étoile. Lorsque l'étoile s'arrête, ils voient le bébé. Ça veut dire quoi? Ils ont dit que ce bébé a une étoile. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile. En d'autres, nous avons vu son esprit. Et nous sommes venus pour l'adorer. Alors, Gabriel, c'est donc lui qui descend sur Jésus le jour du baptême. Et j'ai vu les cieux ouverts et l'esprit, dont l'étoile qui était toujours en haut, descend sur lui comme une colombe. Ce sont des choses très compliquées que beaucoup de personnes, justement, chrétiens même, ne savent pas. Voilà pourquoi on dit que la sagesse augmente
la sagesse augmentera et les gens seront au courant de ça. L'apôtre Paul a prêché ça, mais les gens n'ont pas compris. Lorsque Paul parle de l'ange de lumière, il fait référence à Gabriel. Lorsque Paul parle de l'archange, il fait référence de Jésus. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Il y a un seul archange, c'est Jésus-Christ. Donc, quand on dit à la voix d'un archange, on dit qu'il vient à la bataille. C'est ce que tu lui donnes dans Zacharie 14, où on te dit que l'Éternel viendra avec ses 5 myriades. Donc, il vient au combat. Tu l'as lu. L'Éternel combattra parce que c'est lui le guerrier. Alors, quand il vient avec sa milice. La milice du ciel. Tu peux lire ça, si tu veux, dans Ésaïe chapitre 13, verset 1. Ésaïe 13. Verset. Je lis dans la version normale, la version, oui, c'est bon. Vous pouvez même lire dans la version témoin de Jéhovah. D'accord. Comme ça, au moins, quand tu vas partager avec ton grand frère, il saura justement comment aller avec lui dans sa propre version. Bon, au moins, ça va. Ésaïe 13. Si j'avais le cerveau de Gatsby, j'allais déjà le faire fuir, mais il ne me lâche pas. Franchement, ils sont têtus, ils ne lâchent pas. Alors, Ésaïe 13. Des fois, quand il m'appelle, moi, je dis non. Genre, on parle d'autre chose. Hein. Vraiment, Ésaïe 13, 1. Si, si Gatsby était mon cousin, ça allait être bien. J'ai dit, bon, je te passe Gatsby, allez discuter là-bas. Moi, je m'en fous. Alors, Ésaïe 13, 1, rapidement. Alors, je lis la déclaration contre Babylone, c'est ça? Ésaïe 13, 1, la déclaration contre Babylone. Qui a vu en vision Ésaïe le fils d'Amos sur une montagne au rocher de Nudès, lever un signal, élever la voix vers eux. C'est ça que je suis en train de lire, c'est ça ce que vous allez demander? D'accord. La déclaration contre Babylone qu'a vu en vision Ésaïe le fils d'Amos sur une montagne au rocher d'Anudès, lever un signal, élever la voix vers eux, agiter la main pour qu'ils entrent dans les portes des nobles. Moi, j'ai donné l'ordre à mes sanctifiés. Qu'est-ce que je suis en train de lire là? Dans la barre, sanctifiés. Oui. Dans la bonne version, on parle de milice, l'armée céleste. Continue. J'ai aussi appelé mes forts pour manifester ma colère, mes personnes qu'anime une joie extrême, écouter une foule dans les montagnes, quelque chose comme un peuple nombreux, écouter les tumultes des royaumes, des nations réunies. Jéhovah des armées passe en revue l'armée de guerre. Ils viennent du pays lointain, de l'extrémité des cieux. Jéhovah et les armées de ses investives pour ravager toute la terre. Amen. Donc, cet événement-là, Ah ouais. donc c'est ce qu'on appelle arco. En grec, arco, c'est-à-dire archer, c'est-à-dire arco, archange, arc-ange. Donc, archange veut dire l'ange supérieur. Donc, si je comprends, l'histoire là qu'il est en train de parler, c'est la venue de Jésus-Christ qui viendra. Donc, il parle de Jéhovah qui viendra ravager. C'est dans leur version, hein. C'est ça.
Ah là, je vais le faire lire ça. Ça Ah oui, sera. là, je te donne toutes les cartes comme ça. Il va te demander. Il te dit tout ça. Il sera obligé de venir vers moi. Donc, Ah ouais. voilà donc pourquoi ce que je te dis là, beaucoup de chrétiens de ce siècle ne sont pas au courant. Ils ne savent pas que Gabriel, c'est Jésus-Christ et Michael, c'est toujours Jésus-Christ. Les chrétiens ne le savent pas. Certains chrétiens ne le savent pas. Ceux qui me suivent sont au courant de ça. On va te lapider hein, avec ça. Hein. Ce sont des choses inaccessibles. Ce sont des choses que Paul a dit, mais que personne n'a capté. Autant de l'apôtre Paul, je pense, choses, ils l'ont cru, ils l'ont compris. Mais Paul a prêché ça. Paul a parlé de l'archange et Paul a parlé de l'ange de lumière. Donc l'ange de lumière, c'est l'ange de la vérité. Parce que Jésus disait, je suis la lumière du monde. Donc je suis la vérité. C'était lui l'esprit de vérité. Maintenant, l'archange a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, il descendra du ciel. Donc c'est donc lui, Michael, qui vient donc terrasser le monde. Et, surtout ton histoire de Lucifer là, toi, vous allez se faire massacrer. Hein. Tu sais, comme je dis souvent, beaucoup de gens ont grandi avec des mensonges, des idées reçues. Beaucoup de gens ont grandi avec des... Tu sais, quand tu grandis avec un mensonge, ce mensonge, tellement il a duré, il devient comme vérité. Donc le jour où tu apprends que ce que tu as toujours cru, tout étant petit, parce qu'on a donné ça dans toutes les informations, il y a même des séries Netflix sur Lucifer. On dit que Lucifer, c'est Satan. Il y a des séries, il y a justement, voilà, beaucoup de gens qui ont toujours dit ça. Mais Lucifer, bon, je ne vais pas entrer dans notre débat. Lucifer, c'est un porteur de lumière. Mais Jésus-Christ est lumière, non? C'est pas, il n'y a pas une différence, porteur de lumière et être lumière? Alors, je te réponds. Si je dis en lui habite corporellement la plénitude de la divinité, tu comprends quoi? Oui, toute la divinité, toute la puissance hein, de Dieu. Hein. Donc, en lui habite. Donc, lui. Dans le corps, là, dans les corps, donc dans le temple qui est Jésus-Christ, qui était venu sur terre, si je comprends, toute la puissance des dieux, illimitée des dieux, était en Jésus-Christ. C'est donc ce qu'on appelle la lumière. Le corps, c'est-à-dire il y a un corps. Et ce même corps, la lumière. Voilà donc pourquoi cette lumière est venue entrer dans le jour du baptême. C'est ce qu'on appelle l'outil dans le champ porte la lumière. Voilà pourquoi on dit que c'est l'église. L'homme qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Donc le chandelier, c'est le corps du Christ. C'est le corps du Christ. Maintenant, qu'est-ce qui éclaire le corps du Christ? C'est toujours Jésus-Christ. Donc il est en même temps corps, il est en même temps lumière. Donc c'est donc le chandelier. Beaucoup ne le savent pas. Voilà donc pourquoi le Seigneur est la lumière de l'Église. Donc voilà pourquoi il dit on n'allume pas la lumière pour le mettre sur le boisseau, mais on le met sur un chandelier pour éclairer toute la maison. Donc si on a donc compris ça, déjà le terme Lucifer n'est pas du français. Tout le monde parle de Lucifer, mais c'est pas français. Dis à une personne, dis-moi un Lucifer en français. Il ne saura pas le dire. Alors, Lucifer, c'est en latin, oui. il est fidèle à la tradition française, il dira donc porteur de lumière. Maintenant, s'il veut prononcer porteur de lumière en latin, il dira Lucifere. Ok? Donc, Lucifere, c'est qui? C'est le porteur de lumière. Voilà donc pourquoi, dans ce bas monde des ténèbres, écoute-moi bien. Dans ce bas monde des ténèbres, celui qui a apporté la lumière, celui qui a porté la lumière, c'est Jésus-Christ. Car la lumière, ce n'est pas une boule blanche et claire. Non, la lumière, c'est la vérité qui jaillit dans les ténèbres du mensonge. Donc, quand on dit ange de lumière, les gens s'imaginent une grosse boule de lumière. Non, c'est le pourquoi quand les gens dessinent Satan, ils dessinent Satan étant laid, étant moche. Vous avez déjà vu Satan? Si vous le voyez, vous allez croire que c'est Dieu. Oui. Personne ne l'a jamais vu. C'est un être tel qu'on le décrit dans Ézéchiel, chapitre 28. Un être que le Seigneur dit, tu m'étais auparavant. C'était le saut à la perfection. Donc, les gens
ont une image qu'on leur a montrée dans les films. Oh, Satan, il est corne, il est moche, ainsi de suite. Mais non, mais ils n'ont jamais vu cet être-là. S'il t'apparaît, tu vas croire que c'est Dieu. Tu vas croire que c'est Dieu. Donc voilà donc pourquoi on dit donc qu'il se déguise aussi en ange de lumière. En d'autres termes, il se fait passer pour la vérité. Parce que la lumière, c'est la vérité. Donc il fait comme s'il prêche la vérité, et pourtant c'est le père du mensonge. Il est menteur et le père du mensonge. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond, dit le Seigneur Jésus-Christ. Jésus est le père de la vérité. Voilà donc pourquoi il est la vérité justement faite chair. Donc c'est le combat entre le mensonge et la vérité. Entre la vérité et le mensonge. C'est ça en fait qu'on appelle ténèbres et c'est ce qu'on appelle lumière. Voilà pourquoi ces deux-là ont aussi, Paul les appelle deux mystères. Mystère de la piété, le mystère de la vérité, et le mystère de l'iniquité, le mystère du mensonge. Voilà pourquoi on appelle justement celui-là l'homme du péché, le fils de la perdition. Et Jésus, on l'appelle fils de Dieu, dont lumière fait chair. Et Satan, fils de la perdition, dont mensonge incarné. Donc c'est les ténèbres. Alors voilà, beaucoup de gens ne sont pas enseignés. Beaucoup de gens ne connaissent même pas Jésus. Quand on dit Jésus, et ils voient l'homme qui marche dans les rues de Jérusalem. Pourtant, le même apôtre Paul dit, si nous avons connu Jésus selon la chair, sachez que nous ne le connaissons plus de cette manière. Donc, tout simplement pour dire que les gens ont grandi dans un mensonge et le mensonge a pris corps en eux et lorsqu'ils entendent la vérité, ils sont scandalisés. C'est ça en fait la réalité. Donc, quand tu entends la vérité, tu es scandalisé. Et la vérité fait toujours peur. Il n'y a jamais une vérité qui est évidente. Voilà pourquoi quand Jésus a dit aux disciples qui le suivaient que celui qui ne mange pas mon corps et ne boit pas mon sang n'a pas la vie éternelle, ils ont abandonné Jésus en disant que ce qu'il prêche là, c'est dur. Comment ça, il peut nous demander de manger son corps et de boire son sang, tu vois? Donc, les gens ont besoin d'être enseignés. Et tout simplement, en toute humilité, je défie toute personne qui veut m'affronter à ce sujet. Lucifer, je vous ai dit, je suis toujours en live tous les jours. Si quelqu'un veut me confronter à ce sujet, qui vienne, tout simplement. Et nous allons le démonter en latin. Quand je parle de démonter en latin, ça veut dire que aller justement lire le latin parce que Pilate a mis 3 langues. C'était inspiré de Dieu sur la croix de Jésus. Le latin, le grec et l'hébreu ou l'araméen. Donc ce sont les 3 langues qui avaient inscrit sur la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi vous allez voir que le Vatican a fait de leur langue officielle le latin. Voilà pourquoi leur messe se déroule en latin et leur liturgie, de toute manière, se déroule en latin. Voilà donc pourquoi dans leur ils ont un chant, par exemple dans le Vatican, qui est dédié à Marie. Ils appellent Marie Lucifer. Pourquoi? Parce qu'ils disent que Marie a porté la lumière. Comme la lumière c'est Jésus, Marie a donc porté la lumière. Donc ils ont fait un cantique à Marie avec le thème Lucifer. C'est incroyable. Les gens sont dans l'ignorance. C'est pas possible. Mais bon, comme j'ai dit toujours, ceux qui sont de Dieu finiront par embrasser la vérité. Mais l'ignorance est très dangereux. Pourquoi? Parce que l'ignorance peut te faire combattre Jésus sans le savoir. Voilà en fait. Donc, pour finir, un dernier verset dans Jean 3, 13, et dans les 2 versions. Chez les témoins de Jéhovah, lui second normal, ils ont écrit personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Attends, je vais répondre à quelqu'un. Quelqu'un me dit, c'est pas poli de manger et prêcher. Donne-moi l'écriture. Et 2, l'écriture me dit, prêche la parole en tout temps favorable ou non. Le temps n'est pas favorable, mais je prêche. C'est l'écriture. Donc, franchement, à un moment donné, lorsque vous n'avez rien à dire, taisez-vous, alors vous montez, tout simplement. Oui, mon frère, écoute. Ouais, dans Jean 3, 13, j'avais regardé parce que je suis en train de vérifier les 2 versions pour voir là où sont leurs failles. Je vois dans Jean 3, 13, selon la version Louis II, c'est marqué « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme
qui est dans le ciel. Donc Jésus-Christ est sur terre, en même temps il est dans le ciel. Et chez les témoins de Jéhovah, ils ont écrit « Aucun homme n'est monté au ciel, sauf celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Ouais. » Mais dans lui, c'est ils ont mis « qui est dans le ciel ». Je reprends. Personne n'est monté au ciel, là la version Louis Ségon, au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Oui. Et le témoin de Jéhovah, aucun homme n'est monté au ciel, sauf celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Oui. Il y a deux versions différentes. Alors, le Seigneur a toujours été dans deux dimensions. Corps et esprit. Voilà pourquoi en tant que corps, il prend son baptême et en tant qu'esprit. Voilà pourquoi on te dit donc qu'il est sur la terre en même temps dans le ciel. En fait, c'est l'omniprésence, l'omniscience. Mais le témoin de Jéhovah a changé cette version, il dit qui est descendu. J'ai pas entendu? Le témoin de Jéhovah, c'est pourquoi je suis en train de vous montrer la différence donc entre les deux versions, je sais pas. Et ils ont écrit. C'est-à-dire que leur objectif est tellement investi pour décrédibiliser la Jésus-Christ. Jésus-Christ. Oui. Investi. Donc, si c'est Exactement. pas. Quand vous voyez des gens qui sont sortis toute une pour justement décrédibiliser la divinité de Jésus-Christ, c'est la marque, c'est le démon. D'accord, merci frère. Je te laisse continuer de manger. Prochainement, je viendrai. Je vais faire la proposition. Si il accepte, il veut le faire monter, comme ça, il y aura des éclairs. Il y aura des éclairs. Parce que lui aussi, il est terrible. Hein. Il a fait 30 ans dans le témoin de Jéhovah. Donc, Quand tu es un enfant de Dieu, longtemps que tu pensais connaître, et un jour tu te retrouves devant une personne qui a la connaissance supérieure, si tu es un enfant de Dieu, ça va descendre, tu vas te calmer, tu vas écouter. Mais si je n'ai pas de Dieu à ce moment, tout simplement, mon frère. d'accord. Merci frère Gasby et bonne continuation. À la prochaine. Salut mon frère. Merci.